Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec la notion de valeur en peinture. Derrière ce terme un peu abstrait se cache le secret des aquarelles contrastées et percutantes, celles qui nous font dire « Waouh !». Avec cette vidéo, vous allez comprendre comment passer de ces cerises à celle-ci. C'est parti! Les valeurs, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et comment vous en servir pour améliorer vos aquarelles? Tout d'abord, cette notion est surtout importante si vous souhaitez donner du réalisme, du contraste, de la lumière, du peps à vos peintures. Si vous aimez plutôt le style illustratif, un peu cartoon ou un peu plus naïf, ou encore très pastel, ça a moins d'intérêt. Mais vous trouverez quand même dans cette vidéo des informations utiles et étonnantes. Bon, alors de quoi on parle? Sachez que chaque couleur a 3 caractéristiques principales. Premièrement, sa teinte, c'est la couleur de base, rouge, bleu, vert, jaune, etc. Jusque-là, c'est facile. Deuxièmement, sa saturation, c'est-à-dire le caractère plus ou moins vif ou grisé de la couleur. Et troisièmement, sa valeur, c'est-à-dire si elle est plus claire ou sombre, et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc la valeur, c'est le caractère plus ou moins clair ou foncé d'une couleur. Pour bien voir cette valeur, sans être perturbé par la teinte ou la saturation, quand on n'a pas l'habitude, le meilleur moyen c'est de passer l'image en noir et blanc. Et là, on se rend compte que ce n'est pas toujours évident et que ça demande d'exercer un peu son œil. Voici une échelle de valeurs. Elle va du blanc, la valeur la plus claire, au noir, la valeur la plus foncée, avec autant de nuances de gris qu'on veut entre les deux. Petit exercice pratique. Pour chacune de ces 4 couleurs, quelle est la valeur qui lui correspond sur l'échelle en dessous? Pas facile. Voici la même image en noir et blanc. Et voici les résultats. Notez comme le rouge semble foncé. Étonnant, non? Ici, vous voyez que toutes ces couleurs, bien qu'ayant une saturation différente, ont la même valeur, car quand on les passe en noir et blanc, elles donnent un gris identique. Le gris de gauche n'est donc pas plus foncé que le rouge de droite. C'est bien important de comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'une couleur est grisée, donc désaturée, qu'elle est forcément plus foncée. Non. Et c'est une notion capitale pour comprendre les contrastes, les ombres et tout ce qui s'ensuit. Toutes ces couleurs ont la même valeur, assez claire, et toutes celles-ci ont une valeur identique, plus foncée. Autre point important, qui montre aussi que nos yeux nous jouent des tours. La valeur d'une couleur est relative. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que notre coquin de cerveau va de lui-même déformer la réalité pour accentuer les contrastes et interpréter ce qu'il perçoit selon le contexte. Quoi? Dit plus simplement, ça veut dire qu'une couleur nous paraîtra plus claire si elle est entourée de couleurs foncées, et à l'inverse, une couleur nous paraîtra plus foncée si elle est entourée de couleurs claires. Démonstration sous vos yeux ébahis. Cette zone est plus foncée que celle-ci. Vraiment? Vous êtes sûr? Sûr? Eh bien raté. Si on cache le dégradé du fond, on se rend compte que c'est un seul et même gris, une seule et même valeur. Regardez cette image. De toute évidence, la zone A est plus foncée que la B. Et non, encore raté. Si on cache la zone du milieu, on voit que ces deux gris sont identiques, ils ont la même valeur. Et ici c'est pareil, les carrés A et B sont exactement du même gris. C'est juste notre cerveau qui interprète. Et il a intérêt à interpréter, et il le fait tant qu'il peut, car nous voyons le monde qui nous entoure avec ses formes et ses reliefs, grâce à ces contrastes justement. Ce n'est pas la couleur qui nous fait reconnaître un objet, mais les valeurs. Ici, vous reconnaissez l'animal, bien qu'il n'ait pas la bonne teinte. Vous vous dites que cet éléphant a une drôle de couleur, et non que cette fleur a une drôle de forme. C'est également pour cette raison que nous pouvons parfaitement comprendre une image ou un film en noir et blanc. Ce sont les valeurs qui vont donner la lisibilité à ce que vous peignez, et non les contours que vous dessinerez. Regardez cette boule blanche sur papier blanc. Je n'ai dessiné aucun contour, et pourtant vous la voyez parfaitement. C'est bien joli tout ça, mais revenons à nos aquarelles. Concrètement, comment faire? Pour obtenir ces différentes valeurs avec nos couleurs, rien de plus facile en théorie. Il suffit de les diluer plus ou moins. Plus on ajoute de l'eau, plus la valeur est claire.
Obtenir des teintes pâles est souvent assez facile pour les débutants, d'autant qu'on apprend vite qu'il faut ajouter de l'eau pour avoir une consistance de peinture assez fluide pour s'étaler correctement. Il est souvent plus compliqué d'obtenir des teintes bien sombres. Or, ce sont ces teintes sombres qui apportent le contraste et font ressortir les zones de lumière. Pourquoi est-ce compliqué ? D'abord, comme on vient de le dire, il faut quand même ajouter de l'eau si on veut pouvoir étaler la couleur. Mais pas trop, sinon ça éclaircit. Il faut trouver la juste quantité. Ensuite, on remarque que les couleurs ont tendance à s'éclaircir quand elles sèchent. On croyait avoir un beau foncé et au final pas tant que ça. Et enfin, les aquarelles très bas de gamme sont souvent peu concentrées en pigments, donc forcément un peu palotes, à éviter donc. Résultat, on ajoute du noir pour tenter de foncer nos couleurs et ça rend toutes nos peintures grisâtres et tristounettes. Pour une belle couleur sombre, riche et profonde, il faut réussir à avoir une bonne concentration de pigments. Et il faut aussi que ce pigment soit naturellement assez sombre. Vous aurez beau utiliser une peinture aussi concentrée que possible, si elle est claire à la base, vous n'y arriverez jamais. Faites une petite analyse des couleurs que vous avez à votre disposition. Il faut que vous identifiez les couleurs de votre palette qui sont capables de produire ces teintes sombres. Par exemple, si j'ai toutes ces couleurs à ma disposition, en photographiant mon nuancier en noir et blanc, je vois tout de suite les couleurs sombres. S'il n'y en a aucune ou juste une, ça risque d'être compliqué. Lors de l'achat d'une couleur, demandez-vous si elle peut produire des tons bien sombres, car comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Entre ces deux violets, par exemple, celui-ci permet d'obtenir des valeurs aussi bien très claires que très foncées, alors que celui-là restera toujours dans des valeurs plutôt claires, même très concentrées. Vous pouvez vous exercer à faire des échelles de valeurs pour chacune de vos couleurs, pour vous rendre compte des possibilités de chacune. D'où l'intérêt aussi de n'avoir pas trop de couleurs au départ si vous ne voulez pas y passer des heures. Au passage, ça vous exerce également à contrôler la quantité d'eau que vous utilisez. Maintenant que vous avez bien saisi le concept des valeurs, vous pouvez le mettre en pratique. Voyons ces cerises par exemple, peintes ici sans trop tenir compte des valeurs. En noir et blanc, on voit que ce sont uniquement des valeurs moyennes. J'ai peint ces cerises en utilisant ce que je sais des cerises. Elles sont rouges avec une queue verte. J'ai quand même grisé un peu celle du fond pour tenter de l'indistinguer de celle de devant. Et j'ai timidement éclairci un peu certaines zones pour faire des reflets. Alors on reconnaît que ce sont des cerises et c'est déjà pas si mal. Mais si vous voulez les rendre plus réalistes, plus vivantes, comment faire ? Vous l'avez deviné maintenant, il faut ajouter du contraste, avec des valeurs à la fois plus claires sur certaines zones et surtout plus foncées sur d'autres. Au départ, partez d'une photo de référence et forcez-vous à recopier ce que vous voyez et non ce que vous savez. Oui, la cerise est rouge, mais quand on regarde, ici c'est blanc, là c'est un peu orangé, là un rouge foncé, là c'est quasiment noir, etc. Pareil pour la queue, on sait que les deux queues sont de la même couleur, mais en fait, le vert de la queue de devant apparaît très pâle et beaucoup plus foncé pour la queue de derrière qui est dans l'ombre. Et le bout n'est pas vert, mais jaune ocre pâle et marron foncé. Avant de vous lancer et pour exercer votre œil, vous pouvez faire une miniature au crayon en essayant de localiser les zones aux valeurs claires, moyennes et foncées. Ensuite, lancez-vous. Au début, ça fait peur de mettre des couleurs foncées. On a l'impression que ça va tout gâcher, être très sombre, mais souvenez-vous que c'est l'ombre qui fait ressortir la lumière. Commencez par des petites peintures d'objets assez simples, comme ces cerises. Comme ça, si c'est raté, pas trop de regrets et vous pouvez recommencer rapidement. Au bout d'un moment, vous allez prendre confiance. Pour cette deuxième version de mes cerises, j'ai utilisé mon rouge chaud et mon rouge froid que j'ai mélangé entre eux pour avoir des variations de rouge plus rosé ou plus orangé selon les zones de valeur moyenne. Pour les zones de valeur plus claire, soit j'ai laissé carrément le blanc du papier, soit j'ai utilisé le même rouge très dilué. Au contraire, pour foncer la valeur, je l'ai utilisé plus concentré et j'y ai ajouté un vert assez sombre, sa couleur complémentaire, pour le désaturer et lui donner cet aspect bordeaux presque noir.
Et bien entendu, on n'oublie pas les ombres portées sur la surface où sont posées les cerises. Et voilà! Qu'en dites-vous? À propos des ombres, je vous prépare une vidéo sur le sujet, maintenant que les valeurs n'ont plus de secret pour vous. Vous la retrouverez sur la chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!